Regardez même sur internet. Tous les hôtels sont remplis de fleurs. Nous voyons que c'est ce que l'homme fait aujourd'hui. Il sortira là. Il se donnera une apparence de la piété. Comme disent les Écritures. Il y a l'apparence de la piété. Mais renia ce qui fait la force. La plupart des Américains sont coupables de ces choses. Les pentecôtistes et tous les autres, ils se font des credos et des codes de règlement et des histoires comme ça, sans la révélation. Nous avons vu avec vous un esprit religieux n'accepte jamais la correction. Un esprit religieux, il veut qu'on le glorifie. Il veut qu'on l'applaudisse. Mais quand vous voulez le corriger, c'est le jour où il sortira même de l'église. Il ne peut jamais supporter cela. Alors que dans Proverbe chapitre 3 verset 11 à 12, jusque là je n'ai pas encore commencé ma matière d'aujourd'hui. La Bible dit, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Et ne t'effraie point de ce châtiment. L'Éternel châtie celui qui l'aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Quelqu'un peut donner un amen là-dessus. Un bon enfant, c'est l'enfant qu'on châtie, l'enfant qu'on blâme, parce que vous êtes chéris de l'Éternel. Alléluia. Et dans Proverbe 10-17, la Bible dit, celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Oh, gloire au Seigneur Jésus-Christ. J'ai quand même des enfants de Dieu ici. J'ai vu les autres sont venus arranger avec moi. Mais faisant souvenir même quelque chose que j'ai déjà oublié. Mon pasteur, ce jour-là, tu m'avais grondé. Mais je suis sorti avec colère dans votre bureau. La parole de vendredi, je faisais que pleurer là où j'étais. Alléluia. C'est pourquoi, mes amis, vous devez aimer la correction de votre pasteur. Qu'est-ce que Frère Branham dit? Dans 24 janvier 62, au point 13-14, il dit, dans n'est-ce pas moi qui t'envoie? Il dit, parfois je prêche très durement, parce que je vois quelqu'un sortir de la ligne. On est censé faire cela. Un véritable papa le fera. Alléluia. Il vous secouera et dira, hey, rentre ici dans la ligne. Si c'est un véritable authentique père, parfois votre pasteur doit s'apprendre à quelque chose. Aimez-le vraiment beaucoup. Alléluia. Parce que c'est un véritable père pour vous. Dans la tradition de la voix de Dieu, on dit c'est un père réel pour vous.
cherche à vous garder dans la ligne. En effet, il veille sur votre âme. Le Saint-Esprit ayant fait de lui surveillant de l'église. Et vous devez toujours veiller sur cela. Je prie que Dieu bénisse cette petite église. Et puisse-t-elle grandir, prospérer. Vous n'acceptez pas les souhaits des frères, madame? Que beaucoup de bons prédicateurs sortent de cette église. Et partout dans les champs de travail. Et que son nom soit immortel. C'est-à-dire vivifié. Alléluia. C'est ma prière. Que Dieu bénisse son pasteur. Que Dieu bénisse ses diacres. Que Dieu bénisse ses administrateurs. Et ses associés. Et que sais-je encore. Que Dieu soit avec vous tous. Tous ses membres. Alors vous œuvrez et travaillez ensemble. Je prie que le Saint-Esprit travaille avec vous. Qu'il confirme la parole avec de grands signes et de grands prodiges. Pas seulement avec les ministres et les pasteurs. Qu'il accompagne les croyants qui croient la parole prêchée à cette chair ici. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Maintenant, les démons religieux qui imitent le christianisme. Voilà, je commence maintenant. Dans la démonologie d'Homère religieux. Si nous prenons, donc c'est une prédication du 9 juin 53. 66-67. Vraiment 66. Toutes les choses qui sont dans le naturel sont un type de spirituel. C'est ce que nous enseignons. Voilà ce qu'il en est. La démonologie. Les démons qui imitent le christianisme et qui reçoivent même la bénédiction. Ils défient même les vrais chrétiens. Oui, oui. Mais moi quand je prie, mes prédications et donc mes prières trouvent toujours la réponse. J'ai prié, j'ai eu ça. J'ai prié, j'ai eu ça. Mais toi comment tu ne reçois pas? Mais il défie un vrai chrétien. Il regarde dans son cœur. Il ne se reproche rien. Et quelqu'un veut abandonner même le christianisme. Voyez? C'est que ce sont des démons qui se transforment sous forme d'un chrétien et qui reçoivent même la bénédiction. Frère Bonhomme dit, ce n'est pas du lait écrémé. Si vous pouvez les recevoir, voyez. Maintenant c'est la vérité. Alors, je ne suis pas sauvé aujourd'hui parce que je ne peux pas pousser des cris. Je suis sauvé, non pas parce que je me sens sauvé. Je suis sauvé parce que, écoutez, j'ai rempli les conditions que Dieu a posées
déposé dans cette Bible. C'est-à-dire, je produis les fruits dignes de la parole. Jésus a dit, celui qui écoute mes paroles et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je le crois. Et selon ces conditions, je suis sauvé parce que Dieu l'a dit. Le salut n'est pas dans la sensation. Le salut n'est pas dans le parler à l'âme. Le salut n'est pas pour guérir les malades. Mais le salut, c'est un gage. Alléluia. Alléluia. Dieu vous donne un gage. Vous recevez le Saint-Esprit d'Allah. Et ce Saint-Esprit change tes désirs mondains. Il te donne le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Vous êtes un homme amoureux, plein de joie, plein de paix, plein de patience, plein de bonté, de bienveillance, de douceur, de la foi, du tempérament du Saint-Esprit. Voilà le salut. Parce que le diable, il adore aussi. Écoutez, dans 20 juillet 54, au point 87, le fou de Gadara, Frère dit ceci. Maintenant, nous remarquons donc ici que notre personnage, quand à lui, était un démon religieux. Tout à fait. Car il a couru. Quand il a vu le Seigneur Jésus venir, il s'est prosterné et a adoré Jésus. Mais un fou de Gadara. Oh, vous vous direz, si j'adore Jésus, je suis en ordre. Un instant, ce démon a adoré Jésus assurément. Il l'a confessé publiquement disant que tu es le Fils de Dieu, le Fils de Dieu très haut. Observez, il a donné l'ordre à Jésus en disant, je t'en jure, c'est le démon qui dit ça. Observez certains de ces gars. Maintenant, Frère Branham compare ça avec ça aujourd'hui. Observez certains de ces gars qui aiment parler de la guérison divine. Ils parlent, ils font des miracles, ils font des choses. Et vous dites que réellement, qui accompagne ces jeunes hommes? Mais jusque-là, ce n'est pas Dieu qui fait, mais c'est un démon religieux qui fait. Parce qu'essayer de toucher son point faible, c'est là que vous allez voir que ce n'est pas encore Dieu. Frère, ce que je parle, c'est ça ce qui engage l'église. Quand on touche ton point faible là, c'est là que qu'on reconnaîtra qui travaille avec cet homme. Est-ce que quelqu'un est avec moi ça? Frère Branham, Dieu l'a utilisé. Mais un homme se lève. Il écrit 22 pages. Injurier Branham. Critiquer des autres. Donc, si vous regardez comme ça, vous sentez même mal. Branham regarde. Il prend des pages pour
relever cet homme, pour glorifier cet homme. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous y êtes avec moi ça? Landwood, les grands frères de Baxwood, lorsqu'il a attendu que non, son petit frère est converti, il est venu en colère contre frère Branham. Aujourd'hui, il va me sentir. Il a pris le livre des témoins de Jéhovah. Frère Branham était à l'extérieur, en train donc de couper la pelouse. Il dit que j'étais dans ma salopette qui était trop sale, avec des dessins comme ça. Et le frère est entré. Quand je l'ai regardé, le Seigneur m'a donné son nom. J'ai dit tu es Landwood. Il est venu. Il a commencé à regarder Branham. Il le fait descendre. Il le fait monter. Frère Branham lui dit, tu es en train de parler dans ton cœur que ton frère m'a communiqué ton nom. Alors que ce n'est pas ça. Lui en train toujours d'abord de lui mépriser là. Branham lui élève encore. Vous êtes un bon gars. Si Dieu a créé les hommes, non, Dieu vous a créé. Et maintenant écoute comment Dieu vous a aimé. Tu étais avec une femme d'autrui. L'homme commence à s'étonner. Et ce n'est pas fini. Quand tu étais dans la chambre, son mari est venu avec le fils. Tu as la chance parce que tu es sorti par la fenêtre. L'homme est tombé là-bas. J'ai vu Dieu dans la chair humaine. Frère Branham, je crois cela. Baptise-moi. On l'a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Un homme est sauvé. Il réplique avec une bonne humeur. La bonne humeur, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un peut me donner l'amen? Quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Ce n'est pas que tu viens de sortir de l'onction, mais on te parle seulement un langage là dehors. Vous oubliez même le langage chrétien terni. Petit, ne jouez pas avec moi. Je ne suis pas de ton âge. Aïe 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 aïe. Que Dieu nous aide. Par l'autorisation du Saint-Esprit, que tous ces démons religieux quittent maintenant dans les gens. Voyez cet homme-là. Donc, frère Branham dit, il avait le lèche des démons. Mais quand tu as adoré, il a adoré plus que les pharisiens. Parce que les pharisiens ne le connaissaient pas comme fils de Dieu. Mais lui, il a même cette révélation-là. Tu es le fils de Dieu. Frère Branham dit, c'est la même chose avec des gars qui parlent de la guérison. Il a dit, oh, par le Dieu vivant, je sais ces choses. Je t'agis par le Dieu vivant. C'est comme ça que les gens girent aujourd'hui. Ce que je fais ici, c'est par le Dieu vivant. Mais nous n'avons pas besoin de ce que tu fais là. Nous voulons voir les œuvres qui accompagnent. Voyez? Et vous connaissez ce que fait Branham parle. Quand vous descendez là-bas, ça nous avons lu le dimanche. C'était les démons qui étaient dans cet homme-là. Frère Branham dit ceci. Je suis dans 12 novembre 63, paragraphe 56.
Mais si nous voudrions voir Jésus, il dit, et puis, il y a une autre catégorie de gens qui cherchent Dieu. Supposons qu'ils le cherchent. Écoutez les démons religieux. Comment ils cherchent Dieu? J'ai dit 12 novembre 63, paragraphe 56. Mais si nous voudrions voir Jésus, il dit, il le cherche à travers l'habillement d'une personne. Beaucoup de gens voient un homme descendre la rue, portant un grand, une sorte de chapeau religieux, ou des vêtements religieux qui parlent. Il pense que c'est ça très religieux. Et que cela ressemble à Christ. Mais moi, je ne pense pas. Si tel était le cas, Christ n'était pas habillé comme cela. Il ne s'agit donc pas de l'habillement. Le royaume de Dieu ne consiste pas le manger et dans l'habillement. Mais c'est dans la patience par le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez compris la pensée du prophète? Quelqu'un peut même refuser de venir à l'église parce qu'il a dit à son mari, je vis un modèle qui est sorti, il faut me payer ce modèle là. Si le modèle là n'est pas là, l'atmosphère est dérangée dans la maison. Non. Le royaume de Dieu n'est pas dans le manger et l'habillement. Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste viendra après. Est-ce que quelqu'un est avec moi ça? C'est ça l'esprit qu'avait Caïn. Parce que Caïn, lui quand il a vu Abel, tout ce qu'il faisait était un peu prospère que lui, et ça a causé des problèmes. Ça a causé des problèmes. Un homme qui est sauvé, il se sent à l'aise de ce que Dieu lui a fait. Oui, oui. Vous ne serez pas comme Judas Iscariote. On donne et donc cette femme commence à verser les parfums sur Jésus. Judas commence à regretter. On devait vendre ces parfums là et on prend l'argent, on met dans la caisse, mais on doit verser sur une seule personne. C'est vraiment grave. Hein? C'est pourquoi vous voyez beaucoup s'endettent. Kaji kumbe lukuini ditalala mabanza maita anukwenda kuangata chatiriki chilwaiko pesha na foot. Je vais payer. Après vous commencez au nom pasteur ton Dieu m'a laissé. C'est toi-même tu es voleur. Udumwena muchima wamana chilamba cha tiriki chilo wewe ni mpeshani wamana echi cha Dubai chilo ni mpeshani bantu bonso bakati eulo mudinda eulo muduzere eulo mukenzere ni wali pasteur Zambie bandeke udumwinzi. Et quand vous vous endettez comme ça, le péché du mensonge entre. Vous commencez à chercher comment demander l'argent à quelqu'un en inventant quelque chose d'autre. Si c'est un étudiant, vous inventez des factures à l'école là-bas qui n'existent pas pour payer ce que vous prenez de Turquie là-bas. Vous voyez ça? Soyez ce que vous êtes.
Et Dieu vous élèvera encore davantage. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Voyez-moi votre pasteur. Je ne fais pas un effort. Depuis que j'ai commencé avec vous. Mais Dieu fait un effort pour me valoriser. Parce que des fois, je peux sortir tel que je suis. Voyez un fils de Dieu qui voit. Même ce que je porte ici. C'est un fils de Dieu. À Kinshasa. Ah, pasteur. Le veste que vous portez. Avec les dons que Dieu vous a déjà élevés. Ça ne mérite pas. Viens. Et nous sommes allés. Ça au niveau de Kinshasa, on a pris $350 sur mes yeux. Vous comprenez ça? Il y a l'un des anciens qui m'a payé ça quand nous sommes allés à Ouganda là-bas. Tu n'as pas vraiment de bons souvenirs. Tu es déjà un fils élevé. Prends ça. Dieu, merci beaucoup. Quand vous vous humiliez, Dieu lui-même va vous élever. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Oh, merci Seigneur Jésus. Frère Banamedi, dimanche 15 juillet 56. Paragraphe 19, partie B à 20. La marque de la bête. Au commencement, ils sont partis donc au même moment. Les deux esprits sont à l'œuvre dans l'église. Depuis le commencement. Ça a commencé avec Caïn et Abel. Cham et Japheth. Esaïe et Jacob. Corée et Moïse. Judas et Jésus. Et aujourd'hui, Pape et William Branham. Les deux grands bonhommes sur la terre. Oui, les deux chefs sur la terre. L'un du côté de Satan, l'un du côté de Jésus. Mais tous se sont dans l'église. Quelqu'un est avec moi ensemble. Est-ce que vous suivez ces choses? Voyez. Et qu'est-ce qu'ils font? Appeler une église à sortir de part. Et l'autre aussi, de l'autre. Et tous les deux ne manquent pas de saisir ceci. Tous les deux sont religieux. Tous les deux sont très religieux. Effectuer un voyage dans le passé. Là très loin au début. Caïn et Abel. Judas et Jésus. Tous les deux religieux. Tous les deux adorés. Comprenez-vous cela? De même que Judas tua Christ. Plutôt de même que Caïn avait tué Abel. Et de même Judas a décidé et livré Christ. Et ce dernier a été tué sur l'autel. Et voici les deux esprits apparaissent et évoluent ensemble. Ils sont religieux. J'espère que vous comprendrez cela. Il y a une voix qui paraît droite. Que Dieu m'accorde la grâce de m'attacher toujours à cela. Tous les deux sont dans l'église. Et regardez maintenant ce qu'ils font. Tous les deux se
Celui-ci enseigne. Celui-ci enseigne. Celui-ci prophétise. Celui-ci prophétise. Celui-ci fait le miracle. Celui-ci fait le miracle. Frère Branham dit ceci. Je suis dans dimanche 24 et octobre 54. Au point 115 et 118. 24 octobre 54. Les péchés impardonnables. Frère Branham dit ceci. Lisez avec moi. J'ai vu des démons parler à l'âme. J'ai vu des sorciers parler à l'âme. Je les ai vus boire du sang dans une crâne humaine. Voilà. Ça, Branham les revoit dans leur dimension. Mais quand il les voit ici dans l'église, parler à l'âme. J'ai vu des crayons posés sur une table, écrire sur une langue inconnue. Et les sorciers interprétaient cela. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des chrétiens. Je les ai vus crier, sautiller, louer le Seigneur. Plus que même toi les croyants. Ensuite sortir pour voler. Vous écoutez le démon de religieux? Voler à l'extérieur. Mais ici elle est chrétien parfait. Qu'est-ce qu'ils font? Ils volent, mentir et mentir. Mais néanmoins il est chrétien, serviteur, servante dans l'église. Tricher tout. Je sais que cela ne vient pas de Dieu. Mais ces gens-là sont des croyants dans des églises. Mes frères, je vous dis que lorsque l'amour divin, aujourd'hui, et il se met, vous pouvez commencer à considérer la chose. Jésus a dit, par ceci tout reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez l'amour les uns pour les autres, les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. La foi faillira. Et toutes ces choses. Mais quand ce qui est parfait viendra, c'est-à-dire l'amour, cela ne passera pas. C'est juste l'amour de Christ. Et quand l'amour de Christ est dans votre cœur, tu haïras toutes ces choses mauvaises. Oh my my. Est-ce que vous me suivez, église de Dieu vivant? Ceux qui me suivent, levez la main que Dieu va. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Frère Branham dit, dimanche 23 juillet 61 soir, au point 70, tu as mal compris. Il dit, écoutez, je vais maintenant dire quelque chose qui va vraiment vous piquer pendant une minute. Ça va vous piquer pendant une minute. Alors, restez tranquillement assis un instant. Frère Branham dit, le Saint-Esprit, oui, Dieu m'a compris, paragraphe 70. Voilà. Le Saint-Esprit peut parler à travers un hypocrite. C'est exact.
vu cela se faire. Je peux vous prouver par les Écritures que c'est vrai. Je peux vous prouver par les Écritures que des puissances démoniaques s'emparent de ces esprits pour les utiliser. Ils s'emparent de ces dons et les utilisent. La même bouche qui donne des bons messages, la même bouche, s'il a passé la journée dans beaucoup de futilités, les diables utilisent le même don. Ce n'est pas moi qui parle, c'est frère Branham qui parle. Il dit, j'ai vu des démons parler à langue et en donner l'interprétation. Et j'ai vu des hypocrites parler l'authentique Saint-Esprit. Alors pourquoi on ne peut pas dire que le parler à langue soit la seule évidence du Saint-Esprit? Quelqu'un peut me poser la question, Pasteur, comment ça peut se faire? Le même Saint-Esprit puisse encore utiliser dans un mauvais sens. Jésus a dit, la pluie tombe sur les justes et les injustes. Alléluia. Alléluia. Et quand le semeur voulait qu'il puisse enlever l'ivraie, celui qui est en train de garder le champ, et le propriétaire du champ lui a dit, laissez tous se croître ensemble. Mais lors de la moisson, on prendra l'ivraie, c'est jeté dans les fers, et on prendra la semence, c'est conservé maintenant. Ma soeur, mon frère, vous pouvez tromper les gens, mais on ne trompe jamais Dieu. C'est pourquoi l'église de Dieu, ne vous étonnez pas de trouver même quelqu'un peut-être qui a servi l'église beaucoup, et des années plus tard on dit que c'est un sorcier et l'église veut se disperser. Non, mon peuple périt par manque de connaissances. Judas a prêché plus que tous les disciples. Il était un puissant apôtre. Il faisait des miracles et des prodiges. Tout ce temps-là, même Pierre ne savait rien que notre frère ici, il est dans quel niveau? Est-ce que vous y êtes avec moi ça? C'est pourquoi vous voyez, quand Jésus a commencé à dire, mettez-vous ici, ça me livrait, tout s'était énervé. Nous nous connaissons ici. Maître, pourquoi tu peux dire ça? Pourquoi tu peux dire ça? Montre-nous c'est qui alors? C'est qui alors? C'est qui alors? Ils étaient tous énervés. Mais comme ce démon n'aime pas la correction, lui-même s'est tenu debout. Il est sorti en colère. Et tous les disciples ont regardé. L'homme de confiance de Jésus, celui qui détient même la caisse de l'église. C'est un démon qui est très méchant. Le démon religieux tue. Il y a beaucoup de pasteurs qui engrossent des filles dans les églises
Et ils font ça pour aller maintenant donc faire avorter avec la fille pour gagner sa dignité parce que on risque de lui faire quitter maintenant le trône qu'il a déjà ici là. Et toi aussi la fille, vous gardez ça? Quel est le ciel que tu entreras? Beaucoup de gens font des dégâts pour garder sa personnalité. Il paie l'argent. Il paie l'argent. Faites taire ces problèmes-là. Mes amis, c'est un démon méchant. Un démon méchant. Un démon qui sacrifie pour garder l'honneur. Oh my. Que Dieu nous aide, mes amis. Je pense que c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous parler. Frère Branham est dans 11 juin 58 soir. Paragraphe 57 partie B. Avoir soif de la vie. Les prophètes disent. Mais maintenant, frère, si vous remarquez comment les églises sont plongées dans ces fatras. Fatras, ce sont donc et qui amassent beaucoup de désordre là. Voyez. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-il arrivé? Autrefois, vous ne permettez pas à vos enfants d'aller au cinéma. Et jusqu'aujourd'hui, on ne fait pas ça. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Le diable vous a là-dessus. Il a placé la télévision dans vos maisons. C'est vrai. C'est ce qu'il a fait. Eh bien, je ne dis pas qu'il n'y a pas de bonnes choses qui passent à la télévision. Mais il faut veiller pour savoir quand allumer et quand l'éteindre. Le diable. Moi je vais aller très loin. La télévision devient déjà piratée. Les téléphones. Téléphone Android. C'est un instrument du diable. Donc vous avez l'enfer entre tes mains comme ça. Vous marchez avec l'enfer. Vous voulez communiquer avec l'enfer. Vous ouvrez Facebook. Vous ouvrez des familles. Vous voyez l'enfer. Et le soir vous prophétisez. Le soir vous chantez. Le soir vous prêchez. Oh mes amis, le diable est entré dans l'église. Il a distrait l'église. Aujourd'hui, on n'a plus encore de prière en famille. Tout le temps passe au téléphone. La maman est de l'autre côté. Papa est de l'autre côté. Les enfants dans un coin de la chambre. L'autre dans un coin de la chambre. Chacun avec sa pourriture. Chacun avec sa nourriture qui tue l'âme. Chacun avec des sorciers dans le téléphone. Oh mes amis, que Dieu nous aide. Et ces démons sortent de l'église. Que l'église revienne à la sienne. Vous êtes un para. Tu n'as même pas le temps de contrôler le téléphone de tes enfants. Vous les mamans, même le temps de prendre un peu la mallette à l'absence de ta fille. Prendre sa mallette, ouvrez d'abord, regardez ce qui se passe là. Ça fait une honte. Ça fait une honte.
Ça fait une honte totale. Et ça n'honore pas la parole de Dieu. Revenez à la parole. Ne vous confiez pas avec ce que les gens te connaissent là. Tu es déjà Ikabo de ça le savoir. La gloire de Dieu n'est plus encore. Écoutez ce que fait Madame. C'est ce qui vous prive même la bénédiction. Frère Madame dit dans la prédication du dimanche 12 janvier 58, après-midi, paragraphe 29, partie C. La prédication pour accomplir ses prodiges. Voilà. Pour accomplir ses prodiges. C'est ça? J'ai dit après-midi. Pour accomplir ses prodiges. Tu n'as pas trouvé? J'aimerais qu'on lise avec vous ensemble. Partie C. Paragraphe 29. Voilà, c'est ça. Descendez. La raison pour laquelle nous n'avons pas de bénédiction spirituelle. Arrivez là-bas. La raison pour laquelle nous n'avons pas de bénédiction spirituelle. Descendez lentement. Allons-y. Voilà, très bien mon fils. La raison pour laquelle nous n'avons pas de bénédiction spirituelle. Pourquoi? C'est que nous consacrons trop de temps à regarder la télévision. Trop de temps à lire les journaux ou écouter quelque chose que nous ne devrions pas écouter. Vous voyez même au courant de la semaine, les gens ne viennent pas avec cet enseignement qui nettoie la maison. Frère Madame dit, et nous ne rachetons pas le temps, mais nous le consacrons aux choses du monde. Plutôt que de consacrer notre temps au Seigneur Jésus. Et la Bible dit, l'homme ne vivra pas d'espèce seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Frère Branham dit, les chrétiens vivent de la parole. Quelqu'un peut me donner l'amen? Oh mes amis, il faut prier comme moi. Moi j'aimais beaucoup la télévision. J'aimais beaucoup toutes ces choses. Mais mon épouse est témoin là. On peut allumer même l'écran. Mes enfants sont là. Donc vous ne me voyez même pas encore attiré dans ces choses-là. Et si je vois quelque chose de mal, la manière dont je saute sur eux, c'est avec toute colère. Comment toi tu es chrétien? Toi tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu. Tu es toujours dans des films. Film de guerre. Film de ce qu'on appelle ici, c'est, je ne sais pas comment vous les appelez. Comment vous les appelez? Des séries, voilà. Des séries. Des séries sur séries. Saison. Hein? Série ni saison. Ni saison. Saison qu'on a prêché ici. Il y a encore leur saison. Donc le diable est malin vraiment. Nous prêchons la saison et eux aussi ont leur saison là-bas. Tout ça, il y a quelqu'un qui a déjà attrapé ton esprit.
C'est le diable. Il attaque les fils de Dieu et les filles de Dieu. Écoutez une écriture ici. Dans 11 septembre 65, paragraphe 176. Laissez-moi ça, mon fils. La puissance de Dieu pour la transformation. Voilà. Lisez avec moi ça. Oh, fils Héra, déformé par les plantes rampantes de cette terre. C'est que le diable avait déformé là. Tu es là chez toi, bien que le fait de parce que ce sont des choses d'Éden et de Satan. J'ai toujours dit à ma femme, les feuilles de patates là, je ne l'ai jamais aimé. Fils sera déformé par les plantes rampantes de cette terre. Sœur errante, du fait que les endroits et les modes de ce monde vous ont attiré. Oh, chère sœur, vous pouvez me traiter de vieille excentrique. Mais un de ces jours, quand vous ferez face à ce à quoi Florence Chakaria a fait face l'autre soir, elle était aussi assise dans cette salle, à cet endroit comme vous le savez. Quand vous ferez face à cela, vous verrez que ce n'est pas moi, mais que cette parole est la vérité. Ne vous éloignez de ce salon de coiffure. De coiffure. Où vous trouvez vous entrez un homme. On vous coupe les cils ici. Hein? Je ne sais pas comment. Tu es devenu hein? Sans forme comme ça. On vous met des histoires comme ça. Et de ces boutiques de mode, ne vous éloignez de ces choses. Vous direz pourquoi ne les renseignez-vous pas de grandes choses? Comment être cela? Commencez simplement par votre ABC et ensuite vous arriverez à la légère. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Un fils de Dieu ne reconnaît même pas son habillement. Voilà pourquoi Fabana me dit ceci. Je suis dans 19 septembre 65. C'est là qu'on avait Lila. C'est là qu'on était. Non, ce n'est pas là-bas. Par exemple, 113. La soif. La soif. Frère dit ceci. Toutes ces tendances et ces choses que les gens font aujourd'hui, les twists. Twist, c'est la danse américaine du mondaine. Comme un dombolo. Voilà. J'ai dit donc 19 septembre 65, paragraphe 113. Voyez. Donc les twists et toutes. Donc toutes si je constaté, on dit que ces passages joués par les instrumentistes qui donnent son à quelque chose. Très bien. Toutes ces choses-là,
vous ne les ferez jamais passer à travers la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut surveiller même nos frères instrumentistes. Parce que quand cette soif mondaine est là, nous pouvons être là balancés, mais on prend quelques notes. Je ne sais pas si c'est de quel musicien du monde. On met là et nous en train d'être balancés là. Voyez? On ne peut pas faire passer cela devant la parole de Dieu. Cette tendance moderne de la civilisation, vous ne le ferez jamais passer à travers la Bible. Elle s'y oppose. Et vous essayez de satisfaire cette soif. Voyez? Cette Bible va uniquement satisfaire les goûts d'un homme ou d'une femme juste. Amen. Tu n'as pas trouvé ça? J'ai dit la soif. 19 septembre 65, par exemple 113. Ça n'y est pas? Oh là là. Je pense que ça, je ne sais pas si c'est la voix de Dieu. Vous écoutez, frère Branham continue. Entrez d'abord de 65 là. Vous descendez comme ça. Vous allez toujours trouver. Frère Branham dit, le Saint-Esprit dont ils se permettent de se moquer. Ils disent, tu as perdu la tête. Mais c'est ce qui satisfait les désirs profonds. C'est quelque chose dont le monde ignore tout. Ils se font pervertir. Ils se sont détournés du véritable baptême du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu pour se tourner vers quoi? Vers les bourbiers. Les bourbiers de l'église. Les dogmes, les credos et les différentes dénominations. Vous avez trouvé, non? Voilà. Et on demande, êtes-vous chrétien? Il va vous dire, non, moi je suis méthodiste, moi je suis de la perfection. Mais le problème, on voulait savoir, es-tu chrétien quand tu fais ça? Vous savez, ta vie est tentée de t'accuser toi-même. Hier, j'ai vu un frère qui m'a amené quelques photos d'une fille de mon église dans des boîtes de nuit avec les hommes. Primus Scole, enivré que jamais. Mais une fille que moi-même, des fois, je parle même aux frères que non, il y a une sœur là-bas, tu peux la prendre au mariage. Parce que quand je prêche ces choses, moi je ne connais rien. Mais c'est le frère maintenant, les gens qui viennent me disent, pasteur, c'est comme si vous vivez dans ce qui se passe vraiment dans la vie. C'est miséricorde. Miséricorde. Les démons religieux. Donc, la nuit, et quelqu'un se déshabille. Et pendant la journée, il est véritable sœur, véritable frère.
honte à vous. Et vous allez trouver qu'au courant de la semaine, vous ne venez même pas à l'église. Ma soeur, mon frère, vous ne pouvez pas signer votre vie pour aller en enfer comme ça. Choisissez la vie éternelle. Aujourd'hui, choisissez la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Oh, frère Banam dit ceci. Je suis dans la puissance de transformation du 31 octobre 65. Depuis le paragraphe 104 jusqu'à 108. Écoutez ce que le prophète dit. Maintenant, Satan entre et met dedans une déformation de la parole. Oui, faisant dire quelque chose qui n'est pas. Voyez, donc c'est ceci que le déformé est venu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et comme Dieu avait pris 6000 ans avec la parole originelle pour produire chaque parole selon son espèce, et tout ce qu'il a été créé serait la parole de Dieu, la propre parole de Dieu, produisant selon son espèce. Maintenant, quand Satan vient aussi, il a pris 6000 ans pour déformer cette parole de Dieu. Aujourd'hui, après la création, nous comptons presque 6000 ans passés. Si vous regardez ce qui se passe, le diable a déformé chaque chose originale. Quand il fait, il s'est construit un nouveau type d'Éden. L'Éden de Satan. C'est là où nous vivons aujourd'hui. Voyez, Dieu a créé les ongles normales. Le diable amène les ongles artificiels. Ça ne suffit pas, ma femme. Ajoutez ça. Dieu t'a donné des ongles qui sont propres. Le diable ajoute le vernis là-bas. Toute chose originale, même les sourcils ici, il y en a d'autres qu'on ajoute aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez ça. On ajoute d'autres comme ça. Dieu t'a donné la taille normale. Nous avons vu le vendredi. Je ne sais pas si c'était le mercredi ou jeudi. Frère Branham dit, aujourd'hui les femmes prennent les produits pour gonfler la poitrine, pour gonfler les fesses. Donc toute chose, le diable a pris du temps pour regarder l'homme humain. Tout ce que Dieu a fait, lui aussi déforme. C'est pourquoi je suis ici, pour vous exposer ceci, afin que vous puissiez étudier maintenant. Avec les frères ici, et ainsi de suite, dans les semaines à venir, ne ratez pas la semaine prochaine, afin que vous voyez comment Satan a fait ceci. Parce que nous allons parler sur les esprits séditaires contre la parole de Dieu. Vous voyez cet esprit religieux, quand il entre dans l'église, il parle comme chrétien, mais il a aussi un part pour évangéliser sur celui qu'il a envoyé dans l'église. Comment on peut le reconnaître? Il a quelque chose qui séduit les vrais.
Nous les verrons au courant de la semaine. C'est ça ce que Frère Branham a prêché, les esprits séditaires contre la parole de Dieu. Maintenant regardez comme il est malin. Comme il est risé. Maintenant, il a déformé ses semences. Il ne pouvait pas les détruire, mais il a simplement déformé. Maintenant, nous réalisons que le péché, c'est la justice pervertie. Un mensonge, c'est une vérité mal présentée. Donc toutes ces choses-là, même la mort, c'est une perversion de la vie. C'est ce que le diable a commencé à faire. Alors, paragraphe 107. Et Frère Branham dit, mais avez-vous réalisé ceci? Et cela ne veut pas dire que j'encourage l'ignorance. Parce qu'il savait, comme il est entré dans la science et dans les études, saviez-vous que la science, la civilisation, la science, l'instruction et les choses que nous chérissons tellement aujourd'hui sont instruments même de Satan. Même la civilisation. La civilisation n'est jamais venue par Dieu. La civilisation est venue par Satan. Maintenant je vais vous le prouver par la parole. Juste dans quelques minutes. Prenons 108. La civilisation n'est pas de Dieu. Laissez-moi vous le montrer. Dans cette civilisation, bien que nous devenions plus en plus civilisés, alors nous progressions dans la science. Nous continuons encore à nous tuer les uns les autres. Voyez, c'est comme en France là-bas. La pédophilie, on a autorisé d'enseigner même à partir de l'école primaire. Pédophilie. Voilà. On commence à enseigner des petits enfants. Les histoires de sexe. C'est pourquoi quand vous livrez vos enfants dans les réseaux sociaux, vous allez amasser des grossesses dans vos maisons là. Voyez? Et la civilisation est à son apogée maintenant. Et nous avons la mort dans cette civilisation. Nous avons le péché dans cette civilisation. Nous avons la maladie dans cette civilisation. Cela ne peut pas être de Dieu. Quelqu'un peut me donner un amen? Nous devons veiller, mes amis. Soyons comme Lot qui a veillé avec ses deux filles à Sodome et Gomorrah. Vous y voilà. La civilisation. Je suis dans paragraphe 227. La civilisation. L'instruction. Cela conduit à la mort et au chaos et à l'enfer. N'écoutez pas ces choses. Vous vous souvenez quand je vous avais enseigné si les choses qui doivent arriver. Quand l'Amérique était Amérique, ils avaient leurs écoles. C'est pourquoi nous les gens du message, nous ne sommes pas tellement éveillés. Si on avait des frères qui sont bénis, ils devaient construire des écoles. Et dans des écoles de frères, on devait instaurer la discipline de la parole du message.
J'apprécie beaucoup Ancien Dioka. Parce qu'il a amené ses écoles à Lumbashi. J'ai reçu des témoignages. Même pas de païens. Que depuis que j'ai envoyé mon fils là-bas, dans l'école l'Arche de Noé, et c'est passé de Branham, mon fils, il commence le soir. Non, vous allez dormir sans comprendre la prière en famille. Il faut d'abord prier. J'ai trouvé que les Branhamistes, non, ils sont dans les vrais. Ils sont dans les vrais. Mon fils là peut nous prêcher la parole. Mais un fils païen, il est étudié dans l'école d'un Branhamiste. Mais il a la connaissance très élevée que ses parents. C'est ce que le monde du message devrait faire pour conserver la nature, conserver la semence. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Oh my. Mes amis, cette civilisation, ça nous amène beaucoup d'hybridation là-dessus. Et peut-être dans l'homme le plus méchant que je connaisse, 27 janvier 62, paragraphe 35 à 39. Le prophète Branham dit ceci. Je suis déjà en train de citer. Frère Branham dit ceci. Et un produit hybride ne peut jamais supporter les rides. Les rides, c'est ce qui est dur. Ce qui dit, donc c'est ce qui est naturel, je peux dire. Vous voyez, et le traitement que l'original peut supporter. Je saute 36 pour gagner le temps. Frère Branham dit ceci. Et s'il était, je suis au milieu là, s'il était ici aujourd'hui, il parle de cette personne là qui cherchait à faire cette hybridation et tout consommer. Je crois qu'il nous dirait quelque chose de semblable. Nous n'avons pas simplement hybridé les fruits et les animaux, mais nous avons hybridé la religion. Qu'est-ce que nous avons hybridé? Nous devons être dorlotés et chouchoutés. Ça, ce n'est pas l'original. Quand vous êtes là, un homme, non, je laisse. Il faut qu'on puisse être dorloté. Il faut qu'on puisse être adoré. Ce n'est pas ça l'original. Voyez, nous essayons de prendre la parole de Dieu et de l'hybrider avec quelque chose d'autre. De l'hybrider ici. Il devient un groupe de bébés délicats que nous devons dorloter. Ils ne peuvent pas accepter la véritable parole. Il a dit peut-être quelque chose de pareil. Cette année, mes amis, comme j'avais parlé l'année de la restauration, Dieu est en train de restaurer et Dieu est en train d'enlever un peu de saleté là-dessus. Vous savez, il y a un frère ici qui a senti le ministère. Excusez-moi vraiment d'introduire ça. C'est quand je parlais de ça. Moi-même, je ne voyais rien. Il a essayé même d'exhorter ici, ça n'a pas convaincu les gens. Et je ne sais pas comment ils se sont entendus avec un pasteur du message ici dans la ville. Il dit non, vraiment,
votre ministre ici, il a exhorté. C'était merveilleux. Il est venu avec son administrateur. Il faut nous donner d'abord qu'il nous aide et tout ça, tout ça. Il avait refusé catégoriquement que non, c'est un bébé, il ne connaît pas encore quelque chose. Non. Lui-même dit que non, moi je suis déjà. Mes frères, si vous voulez aller de l'avant, écoutez votre pasteur. Il est allé là-bas, ils nous ont fait 6 et 3 mois. J'ai vu le pasteur venir vraiment avec les plaies. Non, ce frère vraiment c'est le diable incarné. Il a dispersé mon église. Il a fait ceci. On m'a amené des audios. Il passe chez un croyant. C'est moi qui mérite d'être pasteur. Les croyants aussi, vraiment ces derniers temps, il faut faire attention. Les croyants aussi, il active son téléphone. En train de réagir. Vous êtes comme en train d'aider le pasteur. Non, vous voyez, moi je fais ça. Après le soir, on envoie au pasteur. Il passe ici. C'est comme si les croyants s'attendaient tous. Ils réagissent. Et on m'a amené des audios. Et on me dit non, il veut commencer même l'église déjà dans les quartiers parce que il est en train de faire sortir les gens dans l'église. Maintenant, écoutez ce qui n'est pas de semences. Quand le pasteur m'a parlé, je l'ai appelé que viens, je suis avec le pasteur et son conseil ici. Et non, moi je ne veux pas. Moi j'ai travaillé, j'ai fait. J'ai dit viens, ils sont ici. Il a refusé. Le pasteur est rentré son conseil. Quelques minutes, je vois le président des AD qui m'appelle que non, le frère est tenté d'appeler le pasteur en train de lui manquer de respect dans le téléphone ici. Le pasteur me dit, pasteur Abel, c'est ça vraiment le ministre que vous avez. J'ai dit non, c'est votre ministre. Ne me dites pas c'est le ministre. Moi j'ai de véritables ministres dans mon église. Alors, quand il a coupé, j'ai appelé les frères. Je lui ai dit, frère, ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Viens maintenant concevoir. Il m'a coupé au téléphone, il m'envoie le message que non, je ne suis plus encore ta brebis, je sors de l'église. Vous comprenez ça? Donc, un démon religieux, vous ne pouvez pas le ramener. Lui, il est ramenable. Si vous voulez évoluer avec lui, il faut être poli simplement. Même s'il est dans l'erreur, poli simplement. Les gens qui aiment être dorlotés. Voyez ça, mes amis. Et quand je vis l'un de mes frères est venu là, il me dit non, j'étais avec les frères, il me parle beaucoup de choses que non, les ministres de la perfection l'ont manqué de respect. J'ai dit non, les frères commencent à aller mal. Nous étions avec lui avec Saint-Patrick. On était là par terre. Dis-moi quel ministre de la perfection qui t'a injurié. Quand tu commences à dire aux brebis comme ça, c'est pour couper l'église pour aller avec les gens. Oh my. Frère Branham dit, je suis au point 37.
Puis, il a peut-être dit, vous voyez, vos vies sont vraiment hybridées. Le Père a dit, ne touchez pas l'arbre. Le Père qui avait dit à Adam et Ève, ne touchez pas l'arbre. Mais Satan a dit, cela ne vous fera pas de mal. Votre vie est maintenant dans un état d'hybridation. Voyez, quand une brebis a deux serviteurs qui les conduisent, c'est l'hybridation. Quand Adam et Ève s'attendaient qu'à Dieu, l'hybridation n'était pas là. Mais lorsque le deuxième prédicateur est venu, ils ont senti que non, Pasteur Abel refuse les mèches. Celui-ci nous dit que les mèches n'est pas mal. Bon, moi, je suis un prédicateur qui prêche à la radio, il dit que les mèches n'est pas mal. Alors votre pasteur Abel refuse les mèches, mais il y a un autre prédicateur célèbre qui prêche là, il dit les mèches n'est pas mal. La sémence du serpent, c'est l'hybridation. Vous ne pouvez pas avoir deux têtes à la fois. Je suis votre pasteur. Même le ciel connaît que c'est moi qui suis votre pasteur. Alléluia. Alléluia. Voyez cela, mes amis. Au prêtre en Ève, Frère Branham dit ceci. C'est la même chose avec le maïs. Il est beau. Mais lisez donc les rides et il dit c'est ce que toutes ces choses hybrides ont comme effet sur les gens. Les cancers et tout le reste. Des poulets hybrides. On dit que si on n'arrête pas cela, dans 20 ans, que se passera-t-il? Si quelqu'un mange toujours poulet hybride, les femmes ne pourront plus avoir d'enfants. Elles deviendront, donc elles deviennent plus robustes. Mais voyez, dans cet âge ici, même ceux qui étaient minces, tous se sont devenus toujours. Quand quelqu'un va à Lumbashi Kinshasa, sa première litre, non, il a grossi. Oh my. Alors ça amène des maladies. C'est pourquoi vous voyez le taux de la stérilité est monté aujourd'hui. Parce que quand vous devenez donc robuste et plus étroite aux hanches, ils ne peuvent pas avoir l'enfant. Laissez les choses telles qu'elles sont. Laissez Dieu tranquille. C'est comme ça avec sa parole. Laissez-la telle qu'elle est. N'essayez pas d'y ajouter quelque chose pour la faire correspondre à un credo. Gardez-la telle que Dieu l'a dit. Et croyez-la. Elle produira un chrétien costaud. Fort. Pas un bébé. Il doit être dorloté par la dénomination. Un bébé caressé. Pourtant une lettre d'une église. Elle a dit une dénomination à un autre. Quand il a mis son nom dans le livre,
gouffre là au ciel, la chose a été réglée pour toujours. Quelqu'un peut me donner un amen, mes amis. Oh, c'est ce que nous avons besoin. Voilà, mes amis. Pour terminer aujourd'hui, je vais lire seulement ces deux citations ici pour vous montrer ce que nous devons faire. Quand vous devez naître de nouveau, le 31 décembre 61 matin, paragraphe 113, Frère Branham dit, rappelez-vous, l'amour n'a rien à voir avec l'âme. Quel que soit bon ou mauvais, la mort l'amène simplement à la destination. Les comprenez-vous? Si vous avez encore le monde et l'amour du monde en elle, il mourra avec vous parce que le monde est condamné à mourir. J'aimerais que même vous le visitez, que tu comprennes ce soir. Si tu as encore le monde en vous, tu mourras et ton âme mourra et tu iras en enfer. Parce que le monde est condamné à mourir. Dieu a condamné le monde. C'est le système du monde. Dieu l'a condamné et il doit mourir. Et si ce monde est en vous, vous mourrez avec ce monde. Je ne vois pas comment cela pourrait être plus clair. Et si elle est bonne, si elle est née de Dieu, elle doit aller à Dieu. Si elle est du monde, elle subsistera pour périr avec le monde. Si elle est de Dieu, elle vivra avec Dieu. Ensuite ou pas, ensuite où il est très, elle doit mourir. Si le monde est toujours là, et si le monde est dans votre âme, et que vos décisions sont pour les choses du monde, vous périrez avec le monde. C'est clair. N'est-ce pas, voyez-vous? Il doit être ainsi. Vous êtes une partie du monde qui est mort. Puisque le monde est mort, vous êtes mort avec le monde. Revenez à la parole. Si tu trompais les gens, peut-être tu donnes même le message, mais vous êtes un hypocrite, sorcier, vous chantez dans la chorale, hypocrite, sorcier, vous pouvez être je ne sais pas qui. Revenez à la parole. Croyez le message. Croyez Christ. C'est là que vous serez sauvés, mes amis. Parce que quand Dieu envoie sa parole, ce qui vient, c'est le jugement. La prochaine occasion, si vous travaillez étant hypocrite, Dieu te dévoilera donc du haut de cette chair. Est-ce que quelqu'un est avec moi ensemble? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Maintenant, pour terminer, dimanche 3 janvier 54 soir, paragraphe 164, nous allons lire seulement la partie A là. Question-réponse. Frère Branham dit, lisez avec moi où tu vois. Et à fin de compte, voici donc ce qu'il en est. Nous provenons tous d'un seul
l'arbre. Et par la chute d'Ève, nous avons tous été maudits. Allons-y. Mais par la résurrection de Jésus-Christ, nous avons tous été sauvés. Branham dit, voyez-vous, voilà la chose. Il n'y a donc pas de malédiction. Ceux qui sont maudits, c'est ceux qui ne croyaient pas. Mais ceux qui croient, je le répète, est-ce qu'il y a les croyants? Ceux qui croient sont bénis, sont guéris, sont sauvés, sont élevés, sont manifestés. Reçois cette bénédiction. Reçois cette bénédiction. Nous allons tous nous lever. Nous voulons parler au Seigneur. Et Seigneur, je ne veux pas raconter la malédiction. Je crois à cette parole. Je vais arranger avec toi. Je vais t'accepter pour que je sois dans les rangs des bénis. Et que je sois dans les rangs des exaltés de Dieu. Croyez le message. Chassez le démon des religieux. Tu as trompé les gens de parler à l'âme. Tu as trompé les gens de tomber en onction. Et pourtant c'est ta sorcellerie qui te fait tomber en onction. Tu as trompé les gens d'être fidèles. L'intérieur de ton cœur, vous n'êtes pas fidèle. Vous faites les choses en cachette. Un orgueilleux, un homme de conflit, un insoumis, désobéissant. Votre place, c'est l'enfer. C'est être brûlé. C'est quoi la parole de Dieu? Tu as la place de la gloire. Tu as la place d'être sauvé sous le sang de Jésus-Christ. Déposez ça à l'autel. Que j'en ai marre, Seigneur. Ma vie ici, personne ne me connaît pas. Mais moi-même je me connais. Ce que je fais, ce que je fais, ce que je fais, ce que je fais. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, purifie-moi. Seigneur, sanctifie-moi. Je me connais moi-même. Mon pasteur ne me connaît pas. Mon diacre ne me connaît pas. Tout le monde ne me connaît pas. Mais moi-même, la parole m'a dévoilé. La parole est ma vie. Prions le Seigneur. Confesse toi-même. Parlez à Dieu. Cherchez le Saint-Esprit. Cherchez la vie éternelle. Alléluia. 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 Prions le Seigneur Jésus. C'est mon frère. Cherchez la face de Dieu. Il est plus tard que nous le passons. Il est plus tard que nous le passons. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Vite à Dieu. Je n'ai pas besoin de témoignage de quelqu'un. Que le ciel témoigne à ma place. Que le ciel témoigne à ma place. Prions le Seigneur.